Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Lionel Tomaszewski, hypnopraticien, coach de vie. Aujourd'hui, une question: comment réagir quand on se sent enfermé dans une situation? Quelles sont les premières choses à faire, très importantes, à appliquer? Bien sûr, à savoir, mais à appliquer aussi. Évidemment, rien ne peut se faire sans appliquer des choses, vous le savez. Alors, première chose, pour réagir quand vous vous sentez enfermé, souvent j'entends des personnes dans mes accompagnements qui me disent « je me sens enfermé dans une cellule de prison, j'étouffe, je sens une camisole autour de moi de force qui m'empêche de faire ce que je veux, je me sens comme enfermé, j'étouffe », voilà ce que j'entends très souvent, que ce soit bien sûr dans la vie professionnelle ou privée, qu'on soit dans un métier qui ne nous plaît plus, on n'arrive pas à en sortir, une situation de vie privée où on est bloqué, on ne peut plus rien faire, on étouffe. Et donc, la première chose à faire, c'est de mettre son cerveau au repos. Voilà la première chose, mettre son cerveau au repos, parce que, évidemment, quand on a une surcharge mentale, quand on est fatigué, quand on est toujours dans le mental, toujours à fond, un petit peu sur la 6e vitesse, eh bien, on ne peut pas se poser et on ne peut pas prendre de décision. On ne peut pas changer, c'est pas possible. Il faut sortir un petit peu de son train-train et mettre son cerveau au repos. Alors comment mettre son cerveau au repos? Bien, écoutez, c'est très simple. Allez faire une balade, faites du sport, ça permet vraiment de changer les idées, ne serait-ce qu'une petite marche, quelque chose vraiment qui vous permet de reprendre contact un petit peu avec l'environnement extérieur. Et bien sûr le sommeil. Voilà, pour moi, je pense les 3 choses les plus importantes: bien dormir, faire du sport et apprendre à faire des balades, faire quelque chose qui vous permet de mettre le cerveau au repos. Ça, c'est essentiel. Il ne suffit pas de le savoir, il faut l'appliquer. Beaucoup de personnes savent ces choses, énormément, mais ne le font pas parce qu'elles sont constamment dans le mental. Et évidemment, quand on est constamment là-dedans, on ne peut pas... le cerveau, quand il est en ébullition, quand on a la cocotte minute, j'entends souvent cette image, la cocotte minute toujours à fond. Si vous ne vous autorisez pas à retirer un petit peu le bouchon de la cocotte minute, alors évidemment, on ne peut pas prendre de bonnes décisions ni avancer. La deuxième chose à faire, qui me semble très importante dans ces situations, bien sûr, c'est de travailler votre rapport par rapport au changement. Bien sûr, on ne peut rien faire sans changer, on ne peut pas sortir d'une situation si on répète tous les jours la même chose, vous en conviendrez. Beaucoup de personnes parfois veulent changer quelque chose, mais en restant comme elles sont. On ne peut pas faire ça, c'est complètement impossible. Donc de travailler son rapport au changement, ça part déjà de l'état adulte. Bien sûr, vous le savez, quand on était enfant, on avait cette capacité à imaginer, à explorer, à se projeter adulte, à faire quelque chose... comme si on rêvait un petit peu, et à l'âge adulte, évidemment, on perd un petit peu cette notion de rêve, de cette capacité à imaginer, à créer, à voir d'autres choses, à voir différemment. Parce que l'adulte, lui, il est dans une zone de confort, comme on l'appelle, un petit peu dans une routine. L'être humain, quand il est dans sa routine, une fois installé, pour en sortir, c'est là où c'est difficile et c'est là où il faut travailler son rapport au changement. Parce que l'être humain aime la facilité, il a beaucoup de difficultés à sortir d'une situation. Changer de métier, changer d'une situation de couple. Je parle souvent du côté professionnel et privé parce que c'est nos 2 domaines de vie essentiels à 95% bien sûr d'une journée type, si je peux l'appeler comme ça. Donc de sortir de ça, de faire autre chose. Il faut apprendre à faire autre chose que vous faites aujourd'hui. Il faut sortir d'un schéma comportemental, de schéma répétitif, de comportements qu'on répète, et pour ça, il faut travailler son rapport au changement, d'apprendre à voir les choses d'une manière différente, travailler sur ses pensées, travailler sur ses croyances limitantes. Tout ça, on peut le travailler ensemble parce que travailler son rapport au changement est, entre autres, la solution pour sortir d'une impasse, d'une situation que vous ne voulez plus aujourd'hui. Voilà les deux, entre autres bien sûr, les 2 solutions qui vous permettront de sortir d'une situation qui aujourd'hui peut vous enfermer, peut vous étouffer, et vraiment si vous voulez en sortir, n'hésitez plus, ne restez plus comme ça, venez à ma rencontre. Première chose, mettez votre cerveau au repos, on apaise, on calme, on se balade, on fait un peu de sport, on dort mieux, l'alimentation aussi hyper importante, et deuxième chose, travaillez son rapport au changement. Voilà
Entre autres, 2 solutions que je voulais vous amener aujourd'hui. Ne restez plus dans une situation si vous vous sentez enfermé. Ça n'est pas facile tout seul. C'est même parfois difficile. Et de travailler déjà à ces 2 niveaux. On lâche le mental, on apaise, on diminue le feu en dessous de la cocotte minute. Et ensuite, on travaille son rapport au changement. Et déjà là, vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre pour aller vers d'autres choses bien plus intéressantes, bien plus importantes parfois, qui peuvent beaucoup mieux vous convenir. Voilà, vous pouvez retrouver bien sûr toutes mes informations sur mon site lioneltomasensky.com. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.